Dans le village pittoresque de Willowbrook, niché entre des collines et des forêts denses, vivait un jeune garçon nommé Samuel. Pour les villageois, Samuel était un enfant particulier, souvent trouvé errant seul dans les bois ou regardant le ciel avec une concentration intense qui mettait les autres mal à l'aise. Ils chuchotaient entre eux, l'appelant « le garçon fou », car il prétendait voir des choses que les autres ne pouvaient pas voir. La mère de Samuel, Elisa, une femme gentille et douce, était son seul défenseur. Elle disait aux villageois, « Mon Samuel est spécial. Il a un don, même si on ne le comprend pas. » Mais les villageois étaient sceptiques. Ils considéraient les visions de Samuel comme de simples fantasmes, le produit d'une imagination hyperactive. Dès son plus jeune âge, Samuel savait qu'il était différent. Tandis que d'autres enfants jouaient à des jeux et allaient à l'école, il trouvait du réconfort dans la nature. Les arbres, les animaux et les ruisseaux semblaient lui parler, lui révélant des secrets que l'œil humain ne pouvait percevoir. Samuel a vu les esprits de la forêt, des lumières scintillantes danser dans l'air et un aperçu des événements futurs. Il se sentait connecté à un monde invisible qui coexistait avec celui que tous les autres habitaient. Un jour, alors qu'il explorait une partie particulièrement dense de la forêt, Samuel rencontra un vieil homme nommé Elias. Avec une longue barbe blanche et des yeux pétillants de sagesse, Elias était un reclus qui vivait au fond des bois. Il avait entendu les chuchotements des villageois à propos du garçon fou et était curieux de le rencontrer. « Vous les voyez aussi, n'est-ce pas ?» Elias a demandé à Samuel, sa voix douce et gentille. Samuel hocha la tête, soulagé de trouver quelqu'un qui comprenait. « Oui, je les vois. Les esprits, les lumières et parfois, je vois ce qui va se passer avant que cela ne se produise. » Elias Surratt. Tu as un don, jeune Samuel. Tout le monde ne peut pas voir au-delà du voile de la réalité. Mais ce don s'accompagne de responsabilités. Vous devez apprendre à le comprendre et à l'utiliser à bon escient. Elias est devenu le mentor de Samuel, lui apprenant les forces mystiques du monde et comment exploiter ses capacités. Sous la direction d'Elias, Samuel apprit à interpréter ses visions et à communiquer avec les esprits. Il a découvert que son don pouvait être un outil puissant pour le bien. Un soir, Samuel eut une vision particulièrement vivante. Il vit une tempête approcher du village, plus puissante que jamais. Des arbres ont été déracinés, des maisons détruites et des personnes étaient en danger. Paniqué, il courut vers Elias, qui le pressa d'avertir les villageois. « Mais ils ne m'écouteront pas, » dit Samuel, le désespoir dans la voix. Elias posa une main rassurante sur son épaule. « Tu dois essayer, Samuel. Qu'ils vous croient ou non, vous devez faire ce que vous pouvez pour les aider. » Le cœur lourd, Samuel retourna précipitamment au village. Il a fait du porte-à-porte, suppliant les villageois de se préparer à la tempête. « Une grande tempête arrive », a-t-il prévenu. « Nous devons sécuriser nos maisons et trouver un abri. » Les villageois, toujours sceptiques quant aux capacités de Samuel, ont rejeté ces avertissements. « C'est encore une fois le fou avec ses histoires folles », marmonnèrent-ils. Même les anciens du village, qui avaient toujours montré un minimum de respect envers Elisa, ont fait la sourde oreille aux supplications de Samuel. Frustré mais pas découragé, Samuel a décidé de prendre les choses en main. Il rassembla quelques-uns de ses amis qui avaient toujours cru en lui et commença à se préparer à la tempête. Ils ont renforcé leur maison, stocké de la nourriture et de l'eau et construit des abris pour les animaux. À la tombée de la nuit, des nuages sombres se sont accumulés à l'horizon et le vent s'est mis à hurler. Les villageois ont commencé à se sentir mal à l'aise, mais ils n'ont toujours rien fait. À minuit, la tempête a frappé avec une férocité que personne n'avait jamais connue. Des pluies torrentielles et des vents violents ont frappé le village. Les arbres ont été arrachés du sol, les toits des maisons ont été arrachés et la rivière a débordé, inondant les rues. Les villageois, pris au dépourvu, étaient dans le chaos. Ils se sont regroupés dans leurs maisons, priant pour que la tempête passe. Pendant ce temps, Samuel et ses amis, bien abrités, étaient prêts à aider. Dès que la tempête a commencé à s'apaiser, ils se sont aventurés à venir en aide aux personnes dans le besoin. Les préparatifs de Samuel se sont révélés inestimables. Lui et ses amis ont aidé à secourir les villageois bloqués, ont fourni de la nourriture et de l'eau à ceux qui en avaient besoin et ont offert un abri aux sans-abri. Les villageois,
voyant la clairvoyance et le courage de Samuel, furent forcés de reconnaître son don. Dans les jours qui suivirent, le village commença à se reconstruire. Les anciens convoquèrent une réunion et invitèrent Samuel à parler. Avec humilité et grâce, il a partagé ses expériences et les leçons qu'il avait apprises d'Élias. Il a expliqué que ses visions n'étaient pas une malédiction mais un cadeau destiné à aider les autres. Les villageois, remplis d'un nouveau respect pour Samuel, écoutaient attentivement. Ils se rendirent compte que leur scepticisme avait failli leur coûter la vie. Ils ont remercié Samuel pour son courage et ont promis d'être plus ouverts d'esprit à l'avenir. La vie de Samuel a radicalement changé après la tempête. N'étant plus considéré comme un garçon fou, il est devenu un membre respecté de la communauté. Il a continué à utiliser son don pour aider les autres, prédisant souvent les changements météorologiques, guidant les voyageurs perdus et aidant même à guérir les malades grâce à sa connaissance des plantes médicinales. Élias, fier de son protégé, regardait depuis l'ombre, sachant que Samuel était sur le chemin qu'il était censé suivre. Le vieil homme est finalement décédé, mais ses enseignements ont perduré grâce à Samuel, qui a honoré son mentor en partageant sa sagesse avec la génération suivante. Des années plus tard, Samuel est devenu une figure bien aimée à Willowbrook, connu non seulement pour son don mais aussi pour sa gentillesse, sa sagesse et son dévouement inébranlable envers sa communauté. De garçon incompris, il était devenu une lueur d'espoir et un symbole du pouvoir extraordinaire de croire en soi. L'histoire de Samuel s'est répandue au-delà de Willowbrook, inspirant d'autres personnes à exploiter leurs talents uniques et à voir au-delà de la surface de ce qui est considéré comme normal. Le garçon qui voyait ce que les autres ne pouvaient pas être devenu un homme qui aidait chacun à voir le potentiel de grandeur en lui-même. Et ce faisant, il a prouvé que parfois, le plus grand don est la capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas voir et d'utiliser cette vision pour rendre le monde meilleur.